nationale et internationale. C'est très important, très intéressant, parce que ça démontre à quel point le covidisme est une maladie mentale et qui vraiment peut nous mener à la mort. Je ne plaisante pas, c'est très très grave. Est-ce que vous êtes au courant, chers amis, que le molnupiravir, là, le médicament de Merck, a été écarté par la HAS? C'était hier ou avant-hier. C'est-à-dire que Véran nous avait expliqué il y a 2-3 semaines qu'il en avait commandé 50 000 doses à 700 $ la dose, 610 € la dose. Alors d'après le contrat, ils n'ont rien payé, mais néanmoins il nous a présenté ça comme une avancée extraordinaire de la technologie Big Pharma. En fait, c'est du vent, comme ils ont essayé de nous vendre le Remdesivir, etc. C'est-à-dire que tant que si le comprimé, en fait ils autorisent, et plutôt ils font la promotion, que si le comprimé ou la dose injectable est supérieure à 1 000 € en fait. Tout ce qui est en dessous, ça marche pas. C'est quand même une négation de la science et de la médecine. Est-ce que vous êtes au courant qu'en Allemagne, j'ai vu ça tout à l'heure, vous allez être choqués. En Allemagne, les enfants à l'école, quand ils arrivent, ils doivent donner leur statut vaccinal. Les vaccinés sont applaudis et les autres rentrent la tête baissée. C'est vraiment, là on voit vraiment, là moi ça m'a tout de suite rappelé le nazisme en fait. Et là, mais le problème c'est que les Français ils sont pareils, je vais vous le dire, ils vont faire pareil. Hein. S'il y a un abruti qui va leur donner l'idée, ils vont la faire, hein, je vous le dis. Mais c'est comment peuvent-ils faire ça à des mioches? Comment c'est possible de faire ça? Comment on peut se lever le matin et faire un truc pareil? C'est même plus de la maltraitance, je sais même plus quoi penser de ça en fait. C'est démoniaque. Bref. Je continue. Est-ce que vous savez que, je l'ai publié sur mon site, lelipenseur.org, est-ce que vous savez que Santé publique France vient de publier qu'il y a eu 55 000 décès Covid depuis 2 ans? 55 000. Ça fait 27 500 par an. C'est l'équivalent d'une mauvaise grippe de 2015 ou 2017. Rien de nouveau sous le soleil. Avec une moyenne d'âge de décès de 85 ans. La grippe, elle tue beaucoup plus de jeunes. Donc, de quoi on parle? Ben de rien. Je vous assure, vous irez, je vous ai mis les liens, je vous ai mis la capture écran. 57, c'est Santé publique France, c'est pas moi. Ça correspond en fait avec les chiffres de la TIH. 2,2% de lits d'hospitalisation Covid. Tout correspond en réalité. Est-ce que vous avez vu que la première ministre finlandaise s'est excusée d'avoir participé à une soirée en boîte de nuit alors qu'elle était cas contact? Déjà, Premier ministre en boîte de nuit, moi ça me dérange. Ça me dérange, un Premier ministre qui n'a pas allé en boîte de nuit. Parce qu'on reste jusqu'à 7h, 6h du matin en boîte de nuit. On doit aller, on est Premier ministre, on a une responsabilité d'un peuple sur les épaules. On ne va pas en boîte de nuit. C'est clair, tu veux pas, tu veux t'amuser, tu veux faire ta stuff, tu ne prends pas les responsabilités de l'État. C'est pas sérieux. Eh ben, elle était qu'à contact, elle devait se confiner. Elle est partie en boîte de nuit, là où il y a le plus de gens pour contaminer le plus de personnes. Et qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit, j'aurais dû faire preuve de plus de discernement et revérifier les directives qui m'avaient été données. 2 ans après le début de la crise, ils ont un taux d'incidence de 300 sur 100 000 et elle passe preuve de discernement. Premier ministre, Boris Johnson en Grande-Bretagne, énorme scandale. L'année dernière à Noël, il faisait la fête au 10 Downing Street à 40. Alors que l'Angleterre était confinée. Et eux, ils faisaient la fête au 10 Downing Street, c'est-à-dire au siège du chef du gouvernement britannique Boris Johnson. Et il ne démissionne pas.
parce que ces gens sont des voyous. C'est clair. Ensuite, voilà, ça n'a rien à voir avec la vaccination, parce que Patrick Bruel, oui. J'ai cru entendre qu'il y a des gens qui s'excitent un peu, qui se mettent la vaccination à démarre. Alors, je suppose qu'on va aller marcher